Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la première nouvelle lune de l'année astrologique, la nouvelle lune en bélier, qui se produira le 29 mars 2025 à 11h57 heure de Paris. Alors, c'est pour moi en tout cas un grand moment, je trouve, cette nouvelle lune, puisque l'énergie du bélier, elle symbolise le nouveau départ. Et la nouvelle lune, c'est le nouveau départ mensuel qu'on a à peu près tous les 28 jours par rapport à la lunaison. Donc, on est clairement dans la dynamique parfaite pour entreprendre quelque chose de nouveau. Alors selon votre thème, selon où est-ce que ça tombe dans votre thème, en maison notamment, et les aspects que ça peut créer, bien sûr que ça va avoir un impact différent envers chacun d'entre nous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à mon abonnement Zodiac. Lundi, j'ai posté une vidéo sur la nouvelle lune et l'impact dans le thème en fonction de la maison qui est concernée par cette nouvelle lune. L'abonnement, il est sans engagement, il est au prix de 27 € et vous pouvez vous abonner et voir toute l'antériorité des vidéos. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, j'ai vraiment fait un focus sur cette nouvelle lune et en plus vous avez la possibilité de poster un commentaire et je vous répondrai, même si vous donnez des indications personnelles par rapport à votre thème. Donc ici, au travers de ce podcast, comme tous les mois, ce qu'on va voir, c'est vraiment l'ambiance générale de cette nouvelle lune, quelles sont les énergies qui vont être titillées, si je puis dire, et qu'est-ce que ça implique pour cette lunaison, parce que cette nouvelle lune, elle se fait au moment où Mercure et Vénus sont tous les deux rétrogrades. Mercure n'est pas encore retourné dans le signe des Poissons. Il retourne en Poissons le 29 mars, mais après 11h57. Donc au moment de la nouvelle lune, Mercure est encore rétrograde dans le signe du Bélier, précisément à 0°29, donc il s'apprête à entrer dans le signe des Poissons. Et le lendemain, le 30 mars, c'est Neptune qui quitte le signe des Poissons pour entrer en Bélier. Au moment de la nouvelle lune, Neptune est à 29°58 du signe des Poissons. Neptune en Bélier, c'est quelque chose que ni vous ni moi n'avons connu de notre vivant. Et en astrologie, comme on le dit, plus c'est rare, plus c'est impactant. Donc c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, ça va créer une forme de chamboulement et comme tous les transits lents, au final on va finir, si je puis dire, par s'y faire, et c'est les interactions avec les autres astres qui vont être vraiment importantes pour comprendre ce transit de Neptune en Bélier. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cela? C'est que le 30 mars, Neptune entre en Bélier et il va directement être en harmonie avec Pluton qui est aux alentours de 3 degrés du signe du Verseau. Ça va créer une harmonie directe. Ça veut dire que la planète des croyances, de l'intuition, du karma va entrer dans un signe actif, dans un signe combattant même, ce qui peut amener à vouloir se battre pour ses idées, pour sa foi, pour ses croyances, peu importe. Quand je dis croyances, je parle pas que des croyances religieuses, je parle vraiment de tout ce que l'on peut croire de soi ou des autres. Et c'est en harmonie avec la planète de la destruction, la planète de la remise en question et la planète aussi des névroses, de la peur, Pluton, qui se trouve dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau et le signe du Bélier, leur grande différence, c'est que le signe du Verseau, il symbolise le groupe, là où le Bélier est vraiment très indépendant. Et parallèlement à cela, le Verseau, vu que c'est un signe paradoxal dans sa définition, il symbolise aussi cette notion d'indépendance et de détachement qu'on peut avoir par rapport à un groupe auquel on appartient. C'est-à-dire qu'on appartient
à ce groupe, mais on a envie d'être original dans le groupe, on a envie d'être aussi perçu comme un individu. Et c'est là, sur ce point, que le Bélier rejoint le Verseau. Donc on est dans des énergies qui peuvent être un peu altruistes, mais comme c'est Pluton qui est en Verseau, ça peut être plutôt remis en question. À mon sens, on est vraiment dans des énergies individuelles. Donc ça invite à un mois d'avril qui va être très très fort sur l'individualité, dans le sens où on peut se retrouver confronté à des choses qui vont nous amener à faire des choix vraiment en nous priorisant. Et ça, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui peut aussi un peu dévier quand l'individualité tend vers l'égoïsme. Donc, cette nouvelle lune, elle a lieu à 9 degrés pile du signe du Bélier. Et on va voir les aspects qu'elle a. Et en réalité, il y en a que deux. Concrètement, c'est une harmonie à Pluton. Alors on prend quand même 6 degrés d'orbe, parce que Pluton il est à 3 degrés 31 du signe du Verseau au moment de la nouvelle lune. Donc il y a une harmonie à Pluton, et de l'autre côté il y a une harmonie à Jupiter, pareil avec 6 degrés d'orbe à peu près, puisque Jupiter en Gémeaux est à 15 degrés de ce signe. Donc clairement, les configurations astrales indiquent que le feu est vert pour avancer, pour agir, pour se surpasser, pour se lancer de nouveaux défis, pour croquer entre guillemets la vie à pleines dents, pour aller de l'avant. On est vraiment dans une énergie dynamique avec le Bélier. En plus, on a fait face à un hiver qui a été assez long, en tout cas je trouve, qui a été assez lourd aussi. On est dans une dynamique de changement puisque les planètes lentes s'approchent de plus en plus des signes d'air et des signes de feu, donc notamment Neptune qui rentre dès le lendemain en Bélier. Il sera suivi par Saturne le 25 mai, et je crois que c'est le 9 juillet que Uranus entrera dans le signe des Gémeaux. À noter que ces 3 planètes que je viens de citer, Saturne, Uranus et Neptune, elles vont être rétrogrades par la suite, et dans le cours de l'année, elles vont retourner pour Neptune en Poisson, pour Uranus en Taureau et pour Saturne en Poisson. Et c'est en 2026 qu'elles vont vraiment quitter ces signes. Donc ça s'appelle un aperçu, ça s'appelle un avant-goût en fait, ce qui est en train de se passer. Et du coup, cette nouvelle lune en Bélier, eh bien, elle invite à être concentrée sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie de réaliser. Alors, ce qui m'interpelle avec l'harmonie à Jupiter, parce que Jupiter, il est en Gémeaux, et le signe des Gémeaux, c'est un signe qui peut s'intéresser à plein de choses, qui peut être très curieux, qui peut avoir du mal à aller au bout des choses, qui a un petit côté parfois immature. Et là, il va falloir mettre de la maturité dans ce que vous voulez entreprendre, parce que Jupiter représente le Sagittaire, qui est d'ailleurs le signe opposé aux Gémeaux, et cette configuration, alors elle invite à une élévation, notamment en termes de communication, en termes d'apprentissage, en termes pourquoi pas aussi de voyages et de rencontres, mais il y a une tendance à partir un peu dans tous les sens. Parce que s'il n'y a pas de dissonance avec la nouvelle lune au moment de cette nouvelle lune, il y a une dissonance de Jupiter à Saturne en Poisson. Et Saturne, c'est le frein, c'est la restriction. Et pourquoi Saturne freine ? Tant que Saturne estime que nos actions ne sont pas sages, réfléchies et matures, Saturne va freiner les choses. Donc c'est en agissant avec une certaine maturité, et donc qui dit maturité dit avoir réfléchi à la question, et qui dit avoir réfléchi dit avoir un petit peu pris son temps. Et là c'est complètement paradoxal avec cette nouvelle lune en Bélier, puisque le signe du Bélier c'est un signe qui invite à avancer très très vite. Donc malgré cette notion de vitesse propulsée par l'énergie Bélier, il va falloir alors soit tempérer les choses au moment venu pour les personnes qui vont vivre durant cette lunaison des revirements de situation, des changements, parce que Saturne, s'il est en dissonance avec Jupiter, il est bien en harmonie avec Uranus, la planète des changements, donc on est dans une dynamique de changement de toute façon, puisque dès le lendemain, Neptune entre en Bélier, c'est un grand changement. Donc, durant cette lunaison Bélier, il va y avoir des personnes qui vont vouloir entreprendre des choses qui sont déjà planifiées depuis longtemps, qui sont déjà réfléchies. Par exemple, je sais pas moi, si c'est un achat immobilier que vous réfléchissez depuis longtemps, que ça fait déjà des années que vous épargnez, que vous faites ça avec votre conjoint, que vous êtes ensemble depuis longtemps, enfin que tout est réfléchi dans votre plan d'action, vous allez moins avoir au cours de cette lunaison en Bélier, avoir à vous poser et à se dire bon là il faut vraiment faire ça avec maturité, etc. parce que vous avez déjà un plan.
Donc il y a des personnes qui, dans leur vie professionnelle, j'ai donné l'exemple de l'achat de maison parce que c'est facile, ça parle à tout le monde, mais peu importe le sujet, que ce soit vous lancer dans une formation, que ce soit même évoluer sur le plan sentimental, je sais pas moi, pour les personnes qui ont cette nouvelle lune qui va tomber dans la maison 4, par exemple, décider d'emménager avec son partenaire, tout en conservant une certaine part d'individualité, dans le sens où oui, j'emménage avec toi, mais c'est pas parce que toi t'as grandi dans ce secteur-là que moi je veux absolument aller vivre là, faut qu'on fasse des concessions, etc. Donc il y a vraiment cette dynamique bélier qui est toujours présente, mais ce que je veux dire c'est que peu importe le domaine, pour les personnes qui sont sur des plans qui sont réfléchis depuis longtemps, vous aurez moins à freiner les choses. Par contre, pour les personnes qui vont alors soit se retrouver face à une opportunité qui va demander une réaction assez rapide, qui va demander de bons réflexes, eh bien il faudra quand même avoir la maturité de gérer la pulsion positive, de se dire on fonce, c'est génial, ça va marcher, on y croit. Alors je dis pas qu'il faut être pessimiste, parce que c'est vrai que Saturne, c'est un peu la planète qui symbolise le pessimisme, faut bien le dire, mais je dis qu'il faut tempérer les choses. Et je pense que pour beaucoup de personnes, il va y avoir peut-être pas des grands revirements de situation, parce que quand on dit ça, on imagine un truc de fou, ma collègue préférée qui démissionne, ou enfin, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être quelque chose de soudain en fait. Et qui dit soudain ne veut pas dire forcément que c'est grave ou que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, pour les personnes qui vont vivre ce genre de choses, il faudra quand même essayer de prioriser. Et à mon sens, cette nouvelle lune n'invite pas à l'expression ouverte de ce que vous planifiez. Pourquoi ? Parce que Mercure, il est rétrograde, il est en bélier, et Mercure en bélier, c'est une communication qui est rapide, mais c'est aussi parfois lâcher des informations sur ce que l'on souhaite faire de manière rapide, de manière vive. Ça peut être aussi insulter quelqu'un, aller trop loin dans ses paroles parce qu'on réfléchit pas, parce que ce que l'on veut exprimer par la parole passe par l'instinct et les pulsions, et donc c'est mal maîtrisé. Donc à mon sens, cette nouvelle lune, le danger entre guillemets, je dis toujours ça à chaque fois, mais quand je dis le danger, c'est la difficulté plutôt. Je dis pas qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer, mais c'est vraiment comment dire, ce qui peut jouer contre nous, c'est nous-mêmes en fait, parce que ce Mercure, il est un peu perturbé. Et puis le truc, c'est que Mercure qui arrive tout de suite après en Poisson, il se retrouve conjoint à une Vénus qui elle aussi rétrograde, et conjoint aussi directement à Saturne. Et quand on a des astres qui sont conjoints à Saturne, Saturne c'est une planète qui impose de la rigueur, qui impose un frein, qui met de la lenteur dans ce qu'exprime l'astre en question. Donc vraiment, pour moi, c'est un conseil aux alentours de cette nouvelle lune. Évitez de crier tout haut ce que vous avez envie de faire. Il faut cultiver quand même ce jardin secret. En fait, je trouve que avec Mercure qui rétrograde en Poisson et Neptune qui rentre le lendemain en Bélier, c'est comme s'il y avait un switch entre les deux. On a la planète de l'illusion qui va rentrer dans un signe concret, et puis on a la planète du mental, donc nos idées concrètes, qui retourne dans le signe de l'illusion. Donc à mon sens, ça veut vraiment dire qu'il faut équilibrer les choses entre les Poissons et le Bélier. C'est-à-dire que entamer un nouveau cycle, ça veut vraiment dire qu'on laisse la fin de quelque chose derrière soi en fait. Et ce qui peut nuire aussi à ce nouveau départ, c'est la rancune, les remords, les regrets, enfin tout ce qui est relié au passé, qui fait ruminer et qui de toute façon ne permettra même pas de changer votre situation actuelle, pardon. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut vraiment laisser de côté. Et laisser ça de côté, c'est faire preuve d'une certaine forme de maturité, parce que là, quand je dis ça, on se dit oui, faut arrêter d'avoir des remords, des regrets, etc. Mais quand on est dans le feu d'une action, quand on a, je sais pas, un partenaire qui nous a trahis, une amie qui nous a trahis, un boss qui nous utilise, quelqu'un qui nous a manipulé, par exemple, c'est facile de dire oui, faut pas avoir de remords, mais alors qu'on peut très bien se dire j'aurais aimé dire ça, j'aurais aimé faire ça, pourquoi je lui ai pas dit ça, et puis je vais lui réécrire, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut vraiment se détacher de ça et faire preuve de maturité, parce qu'il y a un beau nouveau départ qui s'annonce avec cette énergie Bélier, et il va falloir avoir tout simplement l'énergie pour se concentrer sur ça. Parce que ça va demander beaucoup d'énergie. Je pense que c'est une nouvelle lune qui va être très fatigante, d'autant plus que c'est une éclipse. Et les éclipses, quand elles ont lieu lors d'une nouvelle lune, ce sont les éclipses de soleil.
Donc, en gros, c'est lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, la Lune, elle passe devant le Soleil et plonge une partie éclairée de la Terre dans l'obscurité. Alors, je n'ai pas du tout en mémoire où est-ce que ça va se produire exactement, c'est-à-dire où est-ce qu'on va pouvoir observer cette éclipse, mais en tout cas, quand on aborde les éclipses en astrologie, elles prennent une connotation vraiment mystique et spirituelle, parce que une éclipse, c'est le résultat de la relation Soleil-Lune, et je dirais même de la relation entre le trio Soleil, Terre et Lune. Donc, le Soleil et la Lune, dans le thème astral, ce sont pour moi les points les plus importants. Ça parle aussi de la polarité, énergie masculine, énergie féminine, énergie yin, énergie yang, vie extérieure, vie intérieure, etc. Donc quand une éclipse se produit, ça renforce vraiment la symbolique de la nouvelle lune qui est concernée, ou de la pleine lune comme c'était le cas pour la pleine lune en Vierge. Et donc ici, sachant qu'on a quand même Chiron dans le signe du Bélier, Chiron qui est un astéroïde, qui est le médecin du zodiaque, Roland Legrand l'associe à l'énergie de la Vierge. Eh bien, Chiron a une connotation karmique aussi, notamment en lien avec ce qu'on appelle la leçon de vie, la leçon karmique de cette existence, ce que l'on doit soigner dans cette existence pour évoluer encore par la suite dans une autre existence. Donc pour moi, ça renforce cette connotation karmique, d'autant plus qu'elle se produit, cette nouvelle lune, la veille de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que Neptune régit les poissons, et c'est justement la planète du karma, du passé, des rêves, enfin de tout ce qui est relié à la dématérialisation, tout ce qui est invisible en fait. C'est l'inconscient, le subconscient, les rêves, l'intuition, l'inspiration, l'empathie, le ressenti, enfin c'est vraiment l'océan quoi. Si on devait comparer au Cancer, parce que le Cancer est associé à la Lune et c'est un signe qui parle de la sphère émotionnelle, mais on est quand même dans une réalité émotionnelle, tandis que avec les Poissons, on est vraiment dans la dimension universelle. C'est aussi tout ce que l'on ne sait pas, tout ce que l'on peut imaginer. Et d'ailleurs, si vous regardez la notion de croyance, une croyance, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est une croyance. Il y a personne qui peut affirmer que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe avec des preuves. En fait, c'est juste des personnes qui croient ou qui ne croient pas. Donc, ce ne sont pas des vérités, mais ce sont des croyances, bien évidemment, à respecter. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Poissons, ça symbolise vraiment l'univers, tout ce que l'on ne sait pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais Neptune, c'est la première planète qui a été découverte avant même d'avoir été vue. Donc cette notion d'invisible, elle lui est rattachée même par rapport à la manière dont on a appris l'existence de cette planète. Pourquoi ? Parce qu'elle a été découverte grâce à des calculs mathématiques. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un astronome français qui a découvert Neptune. Il s'appelait Urbain Le Verrier. Voilà, pour votre petite culture générale, si jamais un jour vous allez à une émission de télé, qu'on vous pose cette question, vous penserez à moi. Il s'appelle Urbain Le Verrier, et en fait, cette découverte mathématique de Neptune a été même considérée comme une confirmation de l'efficacité de la théorie de la gravitation de Newton. Parce que, en gros, il n'a pas eu besoin d'observer le ciel pour savoir qu'il y avait une planète. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je vous invite à faire vos recherches, mais il me semble que c'est relié à Uranus. En fait, d'ailleurs, Uranus, c'est la première planète qui a été découverte grâce à la technologie. Et d'ailleurs, Uranus représente la technologie. Mais en gros, je crois que l'orbite d'Uranus était un petit peu perturbée par rapport à ce qu'il aurait dû être selon les calculs, et en gros ça laissait supposer que il y avait une énergie attractive pas loin d'Uranus, et donc avec des calculs ça a permis de localiser cette énergie, et cette énergie en gros c'était l'attraction de Neptune par rapport à Uranus. Donc je vous invite à faire vos recherches si ça vous intéresse, mais en tout cas pour en revenir à cette nouvelle lune et pour en revenir à Neptune, c'est vraiment la planète qui parle de l'invisible, jusqu'à sa découverte. On a su qu'elle existait avant de la voir. C'est quand même incroyable. Donc, on est dans cette dynamique d'invisible par rapport à ces changements, ce switch entre Mercure et Neptune, Mercure qui retourne en Poisson, Neptune qui arrive en Bélier, et donc
par rapport à la présence de Chiron en Bélier en plus, ça renforce le côté karmique. Le fait que cette nouvelle lune soit une éclipse, ça renforce aussi le côté mystique, spirituel, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une période très importante où on a tout intérêt à se concentrer sur ce que l'on veut réellement. Et tout à l'heure, je me suis un peu éparpillée d'ailleurs, je parlais de Jupiter en Gémeaux en disant que voilà, Jupiter en Gémeaux, c'est un placement qui bien évidemment veut de l'évolution, notamment sur le plan intellectuel, mais qui a tendance à s'éparpiller, à partir dans tous les sens. Le Bélier, lui, il est focus. D'ailleurs, le Bélier, même son défaut, c'est d'être trop focus, c'est-à-dire qu'il veut atteindre un objectif, même si ça marche pas comme il veut, même si on sent qu'au fur et à mesure, c'est pas trop ça qu'il faut faire, tant qu'il est pas allé au bout, il va pas s'arrêter. Mais le point positif de cette attitude, c'est quand même le pouvoir de concentration sur un objectif. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est vraiment d'être focus sur un objectif. Et parfois, on peut même, si je puis dire, diviser cet objectif en plusieurs petites étapes qui font qu'on va évoluer sur plusieurs points. Mais l'idée, c'est pas de se dire bon, allez, nouveau départ, faut que je me mette en couple, faut que j'achète une maison, faut que je change de job, etc. Si vous faites ça pendant une nouvelle lune en Bélier, c'est le meilleur moyen pour justement avoir les énergies qui vont jouer contre vous, parce que cette énergie de productivité sur une chose va être complètement éparpillée, et en plus comme vous le savez, en général quand on est focus sur quelque chose de bien qui nous arrive, ça amène encore autre chose, etc. Donc la vie se charge de varier, si je puis dire, nos objectifs. Donc à part si vous vous ennuyez profondément dans ce que vous faites et que vous avez envie de vivre une période où ça part un peu dans tous les sens, si vous avez par exemple cette nouvelle lune qui est en conjonction avec Jupiter dans votre thème, mais dans l'idée la force de cette nouvelle lune en Bélier, c'est d'arriver à être focus sur un objectif et du coup d'aller jusqu'au bout. Parce que combien de choses on a tous démarré et on n'est pas allé au bout. Là, c'est vraiment l'occasion de se dire non, bon, je vais reprendre le sport, par exemple. En plus, c'est vraiment quelque chose de Bélier, ça. Mais au lieu de me dire j'y vais 4 fois par semaine, j'y vais 2 fois. Mais j'y vais vraiment 2 fois. Et je veux que dans 6 mois, toutes les semaines, j'y sois allée 2 fois. Plutôt que de me foutre la pression en disant faut que j'y aille 4-5 fois par semaine, que ça tienne 2 semaines et qu'après on lâche complètement. Donc c'est vraiment cette dynamique d'aller jusqu'au bout qui est représentée par l'énergie Bélier. Et pour terminer ce podcast, je vais vous parler quand même un petit peu de Mars, puisque Mars, c'est la planète qui régit cette énergie Bélier, et elle se trouve dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe qui est en dissonance avec le Bélier, mais il n'y a pas vraiment de dissonance par rapport à la nouvelle lune, puisque Mars est à 22,47 du signe du Cancer. D'ailleurs, je crois que c'est le 18 avril qui va entrer dans le signe du Lion. Donc qu'est-ce qui va se passer quand Mars va être directement dans le signe du Lion? Alors déjà, faut vous souvenir maintenant qu'avec Pluton, au début du Verseau, dès qu'un astre entre en Lion, ça crée une opposition. Mais, comme Neptune sera en Bélier au début, ça va créer immédiatement une harmonie à Neptune. Et ça va vraiment favoriser l'esprit d'entreprise par rapport à nos croyances. Donc, surtout pour les personnes qui n'ont pas tout planifié ou qui se sentent peut-être un petit peu en retard et tout, ne vous mettez pas la pression. Vous avez toute la nouvelle lune pour œuvrer en ce sens. Et je pense que quand Mars va entrer en Lion, ça va débloquer pas mal de choses pour certaines personnes, parce que cette harmonie à Neptune en Bélier va être favorable. Donc, en tout cas, au moment de cette nouvelle lune, Mars est en Cancer, et le signe du Cancer, c'est un signe qui est émotionnel. Le point commun entre le Cancer et le Bélier, surtout que la nouvelle lune, la lune du coup est en Bélier, la lune est associée au Cancer, Mars est associé au Bélier, il est en Cancer, donc là il y a un inversement des lieux domicile, si je puis dire, entre Mars et la lune. Le point commun entre le Cancer et le Bélier, c'est qu'ils prennent source dans quelque chose qui est totalement subjectif, c'est-à-dire l'émotionnel pour le Cancer et l'instinct et la pulsion, la passion pour le Bélier. Donc ça accentue l'idée que la vision des choses sera personnelle, mais par contre, il faut pas prendre sa vision personnelle pour une réalité universelle. Ça va être ça aussi le défi. C'est pour ça que d'ailleurs, la nouvelle lune en Bélier, elle invite à être focus sur des objectifs à soi, ce que l'on veut vraiment. On n'est pas dans une dynamique où on essaye d'entraîner tout le monde avec nous, de convaincre, etc. Si on cherche à convaincre, c'est peut-être en faisant nous-mêmes les choses et en nous concentrant sur nous qu'on arrivera à convaincre les autres, plutôt qu'en essayant de les entraîner dans ce que l'on veut faire.
Donc pour moi, Mars en Cancer, il est en harmonie avec Uranus, il est en harmonie avec Vénus et avec Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons, et Neptune au moment de la nouvelle lune, puisque Neptune au moment de cette nouvelle lune est encore dans le signe des Poissons. Dès le lendemain, Mars sera en harmonie avec Mercure qui sera retourné dans le signe des Poissons. Donc cette manière d'agir représentée par l'énergie Cancer, elle parle vraiment de la sphère émotionnelle, elle parle vraiment aussi de l'intuition. Donc on est dans une période où il faudra être à l'écoute de son intuition, écoute de ses ressentis, et en même temps savoir être assez focus pour les écouter, mais ne pas les laisser nous dominer, si je puis dire. C'est comme l'énergie Poisson et l'énergie Bélier. Parfois on peut se dire, oui, mais bon, l'énergie Poisson, c'est ressentir pleinement les choses, c'est être en retrait, mais l'énergie Bélier, pour avancer, il faut quand même faire les choses. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, et c'est normal, puisque l'énergie Poisson, c'est une fin de cycle, et l'énergie Bélier, c'est un début de cycle. Donc c'est contradictoire, mais néanmoins, il faut quand même garder ses croyances, ses aspirations, ses rêves portés par l'énergie Poisson, mais les mettre en retrait et être pleinement dans l'action. Quand je dis les mettre en retrait, c'est pas y prêter moins d'importance, c'est ne pas les laisser nous accaparer ou nous consumer même, parce que parfois on passe notre vie à rêver de choses et ça ne se produit pas et ça reste au stade de rêve. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles lunes en Bélier pour nous réveiller, si je puis dire. Donc voilà. Écoutez, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions et à partager le podcast aussi. Et je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.